Bonsoir et merci d'être avec nous sur BFM Toulon Var. Bienvenue dans votre émission Var Business. Ce soir, on vous présente l'agence Rising Sud avec notre invitée Audrey Brun-Rabuel. Merci et bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de Rising Sud. On va présenter cette agence dans quelques instants. Juste avant, Sandra Torres. Comment ça va, Sandra? Ça va très bien, Yantel. Sprint RH, présidente Sprint RH et chroniqueuse Var Business. Et c'est votre emploi et c'est l'actu éco du jour. Vous nous présentez, Sandra, le Travel Camp Sud. Tout à fait, Yantel. Alors, c'est le lancement de sa 4e édition. Alors, que vous soyez chef d'entreprise, dirigeant, porteur de projet, start-upper ou même encore étudiant, et vous proposez un produit ou un service innovant, vous avez un projet d'innovation dans le Var, c'est le moment à travers le Travel Camp Sud. Alors, participer à ce challenge et tenter de gagner un programme qui va vous accompagner dans le développement de votre activité, de votre start-up. Pour ça, vous serez dans un système d'incubation qui vous permettra justement de faciliter votre accompagnement. Et il y a 45 projets qui vont être sélectionnés, des projets en phase d'émergence. Tout à fait, Yantel. Alors, c'est 45 projets sur la région Sud. Nous, on espère bien que nos entreprises varoises vont répondre favorablement et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on vous en parle. Alors, il y a une attention particulière qui sera portée sur les projets s'inscrivant dans une dynamique d'économie durable. Donc, si vous êtes une entreprise varoise et que vous souhaitez vous développer à travers le tourisme et l'événementiel, c'est ce qui est recherché par la région Sud, il faut candidater avant le 30 novembre. Et pour cela, il faut tout simplement se rendre sur le site de la Chambre de commerce qui est le www.var.cci.fr. Avant le 30 novembre, minuit. Très bien. Merci Sandra, l'invitée du jour. Alors, je le disais, Audrey Brun-Rabuel, vous êtes la directrice de Rising Sud, une agence qui facilite le business des entreprises de la région et jusqu'à l'international. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette agence? C'est ça, je suis la directrice générale donc, de Rising Sud. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour votre invitation. En tant que fréjussienne et donc varoise, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous. Donc Rising Sud, c'est l'agence d'attractivité et de développement économique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc de la région Sud. Nous couvrons les 6 départements. Nous avons 3 métiers. Le premier, c'est d'accompagner les entreprises du territoire et les territoires dans leurs besoins, quels qu'ils soient, fonciers, levée de fonds, accompagnement par le biais de différents dispositifs. Le deuxième, c'est d'attirer les entreprises étrangères sur le territoire régional. Et le troisième, c'est de renforcer l'image économique de ce territoire. On connaît à travers le monde la région pour ses lavandes et ses beaux paysages, mais c'est aussi un visage économique que l'on cherche à promouvoir dans le cadre de missions de prospection et d'influence. Alors Audrey, quelles actions mène aujourd'hui Rising Sud sur le département du Var? Alors, on mène toutes sortes d'actions, que ce soit dans le Var ou ailleurs. Notre action est la même. En revanche, notre expertise vraiment, c'est si vous avez un besoin, on essaye d'y répondre par le biais justement de nos différents dispositifs. Levée de fonds, on peut vous accompagner justement dans la recherche de fonds dans le cadre de 2 comités d'ingénierie financière que nous organisons chaque année. Si vous avez besoin d'un foncier, que vous soyez une entreprise régionale et que vous vouliez vous développer, et notamment une entreprise varoise ou une entreprise étrangère et que vous vouliez vous implanter sur le territoire, on vous accompagne, on recherche du foncier. On a créé pour cela, il y a 1 an, une plateforme qu'on appelle une plateforme en fait, d'ingénierie immobilière et foncière. Très concrètement, vous allez sur le site de Rising Sud et vous pouvez avoir accès aux différents espaces disponibles en fonction de vos besoins et de vos utilités, en eau, en électricité notamment. On a des espaces sur le Var qui sont disponibles? Il y en a 7. Alors au total, en 1 an, on a environ 30 sites, donc on appelle un peu site clé en main dans notre jargon. Ça représente 600 000 m², donc on voit que c'est quand même colossal. On l'a pas fait tout seul, On a travaillé avec un réseau, une trentaine de brokers, les EPCI, bien évidemment, parce que c'est vraiment un enjeu fort de l'agence de travailler en proximité avec les entreprises, mais aussi avec les territoires. Et donc, toutes les entreprises peuvent se rendre sur le site de Rising Sud. Je vous invite, risingsud.fr, et vous aurez accès à ces données sur le territoire. Et donc, Sandra, 7 dans le Var. Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui à convaincre certaines entreprises dans le Var à venir jusqu'à vous pour faire appel à vos services?
Alors, difficulté non. En revanche, il faut que le chef d'entreprise se dise ce n'est pas seulement pour les autres. On se rend compte aujourd'hui tout de même que les chefs d'entreprise, ils sont face à quoi? L'inflation, la facture d'électricité qu'il faut payer. Et donc, il y a un besoin de visibilité beaucoup plus long terme du patron que ce n'était au préalable et auparavant, notamment. Donc, à nous aussi d'adapter notre timing sur les missions à l'international que l'on va faire. Comment on communique plus en amont, comment on fait davantage du sur-mesure avec le chef d'entreprise. Un enjeu important aussi en région sud et dans le Var tout particulièrement, c'est le foncier. On en parle, mais le foncier, il est rare, il est cher. Chez nous, vous avez d'en face la mer et derrière les montagnes. Donc c'est tout cet enjeu et cette maîtrise de justement mieux connaître et mieux accompagner les entreprises. Et justement, quelles entreprises vous avez accompagnées sur notre département du Var? Est-ce qu'il y a des pépites qui ont bénéficié des services de Rising Sud? Oui, on a une communauté au sein de Rising Sud qui s'appelle la communauté by Rising Sud, qui fédère justement 140 chefs d'entreprise sur l'ensemble du territoire, ce qu'on appelle un peu nos pépites, Sandra justement. Sur le territoire du Var, vous avez Égérie, vous avez Cartésia, vous avez FIMAT, voilà, des entreprises. Eliowater, non? Que vous les avez accompagnés? Eliowater, on les a bien accompagnés. On en a plusieurs là qui ont un peu une actualité sympa. On a reçu plusieurs fois. Ouais, tout à fait. Voilà, Eliowater a fait partie d'un dispositif qui s'appelle Parcours Sud Industrie 4.0, où vous êtes une entreprise industrielle, on vous accompagne là aussi sur un temps assez long sur le passage à une entreprise industrielle plus durable et plus responsable. On les a également accompagnés sur de nombreux salons et à l'export. Vous avez Ecoy aussi à Fréjus, spécialisé sur le cyclisme. Là aussi qu'on a accompagné. Aujourd'hui, ils se développent en Amérique du Nord. Il y avait une actualité toute récente sur eux. Et également Énergie Côté Sud. Alors eux qui ont bénéficié d'un dispositif qui s'appelle Sud Accélérateur. On vous accompagne pendant 2 ans. Donc, on voit que c'est un vrai engagement aussi de la part du chef d'entreprise. Mais le mieux, c'est d'écouter ses patrons pour en parler. Oui. Mais en l'espèce, c'est 40% de chiffre d'affaires en plus après 2 ans d'accompagnement. Donc, c'est un engagement du patron, mais on voit bien qu'il y a des résultats à la fin. Est-ce que vous êtes engagé dans une démarche RSE dans les services que vous proposez? On a travaillé pendant 1 an, en fait, à concrètement vraiment réorganiser nos métiers. Parce que moi, comme je dis tout le temps à mes équipes, il faut toujours balayer devant sa porte avant d'aller inculquer aux autres ce qu'il faut faire et bien faire. Donc on a, nous en interne, déployé, on est en train de le faire, par exemple un bilan carbone au sein de l'agence. On met en place des mobilités plus douces pour les collaborateurs et on les encourage justement à utiliser des mobilités douces. C'est quelques exemples, hein, mais c'est bien évidemment un peu plus poussé, un peu plus pointu que cela. C'est aussi dans l'attractivité des projets, ça c'est extrêmement important, de travailler sur un bilan des investissements avec des outils de scoring. Il faut être honnête, demain, si on veut avoir une région respectueuse qui accompagne une croissance plus durable et plus verte, il faut aussi pouvoir peut-être être en capacité demain de dire non à certains projets qui ne s'intègrent pas en fait dans la politique économique que l'on va mener sur ce territoire. Donc ça, on y est extrêmement vigilant. Et c'est ensuite, bien évidemment, dans l'ensemble des dispositifs que Rising Sud déploie, toujours un accompagnement à la transition écologique et environnementale. Justement, vos perspectives de développement et d'accompagnement sur le département du Var, Rising Sud, vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce qu'il y a des projets vraiment? Oui, alors nos perspectives de développement, ça va être le sujet du foncier, j'en parlais en préalable. Ça va être aussi tous les outils, comment on score mieux en fait les projets, aussi bien les projets de territoire, comment on développe mieux ce dont on a besoin, ce qui nécessite en fait d'avoir une très bonne maîtrise des chaînes de valeur sur le territoire régional, pour ensuite comment aller mieux chasser à l'international ce dont on a besoin. Et bien évidemment, de manière plus globale, c'est comment on accompagne mieux nos partenaires, mais aussi nos entreprises, membres de la gouvernance de l'agence et d'autres, vers ces enjeux de transition écologique. On vous contacte sur le site risingsud.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la chronique de Sandra, le rendez-vous emploi. Sandra, c'est un peu plus qu'un rendez-vous emploi. Cette semaine, c'est le Duo Day quand l'emploi et le handicap ne font plus qu'un. Exactement, Yann Tel. Aujourd'hui, on va parler du Duo Day qui aura lieu le 23 novembre. Alors, c'est une initiative mondiale, le Duo Day. Ça favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap et les entreprises à rentrer dans l'inclusion. Alors, c'est une occasion unique à la fois pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, de collaborer et de promouvoir pour une société plus inclusive. Alors, l'initiative a pour objectif de surmonter les obstacles qui empêchent souvent les candidats à accéder à un poste et également les entreprises à s'ouvrir.
Est-ce que vous participez, Sandra, avec Sprint RH au Duo Day? Oui, tout à fait. Duo Day, c'est un vrai rendez-vous qui permet aussi aux collaborateurs justement de faire connaître les difficultés de ces personnes qui parfois ont juste des difficultés pour trouver un emploi, juste parce qu'elles sont en situation de handicap. On va sur le site www.duoday.fr. Tout à fait. Pour s'inscrire. Et c'est le 23 novembre. Pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce VAR Business. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. Restez sur BFM Toulon, VAR, l'information continue.